SOS Amitié est une association d'écoute. Pour en parler, nous sommes avec Claudette Nicolazo, présidente de SOS Amitié 35, et Josette, vice-présidente. Alors on va commencer par présenter dans sa globalité SOS Amitié. C'est un mal des mots. Expliquez-nous. Oui, ça a été le leitmotiv un peu de l'association pendant de nombreuses années, et ça l'est toujours, en ce sens que c'est une association d'écoute qui essaye de soigner, enfin d'entendre en tout cas, le mal-être des gens afin de desserrer leur angoisse. Donc concrètement, les gens qui vont pas bien vous appellent, vous les écoutez, vous discutez avec eux? Oui, et on leur laisse en principe le plus de place possible, parce que vous savez, dans l'écoute naturelle que l'on pratique au quotidien, celui qui écoute souvent ramène les choses à lui. Et là, notre but, c'est vraiment de lui laisser toute la place et de créer les conditions pour qu'il aille jusqu'au fond de son mal-être et qu'il l'exprime pour prendre du recul. Alors pourquoi par téléphone? Parce que les gens se confient plus facilement quand on voit pas la personne, ou c'est juste une question de facilité, de pas se déplacer? Je pense que la personne qui s'exprime au téléphone devant un inconnu laisse voir tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et cet exposé, finalement, qu'il fait devant l'autre, eh bien, lui permet peut-être, à travers les mots qu'il dit, de voir où il en est dans sa vie, quelles ont été ses difficultés, et peut-être de venir par cela même appréhender des solutions, avancer, progresser. Donc vous lui donnez des éléments de réponse sur certaines choses? Non. L'importance de sa parole face à quelqu'un, il se met devant lui-même, il se met à nu devant quelqu'un d'autre. Et par là même, il va pouvoir avancer dans la vie, dans l'existence. C'est-à-dire que nous croyons en cheminement positif de l'humain. Alors justement, là, vous parlez de choses très techniques. Les gens qui répondent au bout du fil sont des bénévoles chez vous? Ce sont des bénévoles, oui, mais des bénévoles formés, et formés très sérieusement, parce qu'on ne s'improvise pas à l'écoute de SOS Amitié. Alors c'est une écoute confidentielle, anonyme, basée principalement sur le respect de la personne. Ça consiste en quoi cette formation? Ça dure combien de temps déjà? On peut dire que ça dure entre 40 et 50 heures. C'est réparti sur quelques mois, en soirée ou en week-end, et c'est assuré par à la fois des bénévoles de l'association et par des professionnels, psychologues, médecins, enfin différentes personnes. Est-ce que pour devenir bénévole, il faut avoir certains prérequis, certaines qualités à la base d'écoute, ou est-ce qu'on peut l'apprendre tout ça? Je pense quand même qu'il faut certaines aptitudes à l'écoute. Bon, entre autres, il faut être capable de se remettre en question, et le travail principal que l'on fait pendant la formation initiale, c'est un travail sur soi, pour prendre conscience de ce que l'on est, de ses désirs, de ses peurs, de son histoire, de façon à, dans l'écoute elle-même, par la suite, prendre du recul aussi vis-à-vis de ça. Alors au niveau des appels, ça représente 720 000 appels par an, ça fait à peu près 2000 par jour sur le niveau national. Oui. On va pas rentrer dans les détails de ce que les gens vous disent, mais en règle générale, ça concerne quoi comme domaine? Bon, au point de départ, c'était une association dont l'objectif était la prévention du suicide. Ça l'est toujours, mais il y a quand même une évolution dans les appels, et ce que l'on reçoit maintenant, c'est plutôt de l'ordre du maintien du lien social pour les gens. Des problèmes de solitude, de mal-être, de souffrance physique, psychologique, voire mentale. Donc il y a moins ce côté SOS, mais plus ce côté amitié? C'est difficile à dire. C'est toujours SOS tout de même, mais amitié, il faudrait pas que ce soit équivoque non plus, quoi. C'est pas le téléphone rose. Il y a sûrement ce maintien, cette volonté de lien. Et les gens, quand ils vous appellent, ils vous connaissent ou pas du tout? Pas du tout. Donc il n'y a pas un suivi de la personne? Non, absolument pas. Et on n'est pas professionnel ni technicien de l'écoute, hein. Ça, il faut que les gens le sachent. On est là en tant qu'humain. C'est un humain qui écoute un autre humain. On est sur un pied d'égalité avec celui qui appelle. Il n'y a pas celui qui sait et celui qui ne sait pas. Donc 35 appels par jour font état d'actes suicidaires ou d'idées suicidaires. Et est-ce qu'on arrive à se blinder, et est-ce qu'il faut se blinder? Se blinder, un appel suicidaire est toujours un appel difficile, c'est vrai. Enfin, ce qu'il y a quand même de positif, c'est qu'à l'intérieur de l'association, quand on a eu un appel difficile, on a la possibilité d'en discuter avec des responsables, avec des psychologues, pour savoir comment s'en sortir soi-même et se protéger. Donc vous êtes toujours épaulé par des professionnels finalement? Oui.
Oui, tout au long de l'année. Vous fonctionnez 24 heures sur 24, c'est ça? C'est l'objectif, mais malheureusement à Rennes, on n'arrive pas à l'atteindre parce qu'on n'est pas suffisamment d'écoutants. Ah, c'est un manque de bénévoles. Oui, un manque de bénévoles. Les périodes de la journée où il y a le plus besoin de vous, est-ce que c'est le soir, la nuit? C'est difficile à repérer. Il y a des appels en continu pratiquement maintenant. Il y a toujours besoin de gens à l'écoute. Tout au long de l'année? Tout au long de l'année. Alors j'ai vu d'ailleurs que vous vous étiez aussi adapté aux nouvelles technologies, vous Oui. répondez par mail, au chat, etc. Oui. C'était important aussi? C'est très important, oui, parce que c'est un moyen moderne de communication tout de même. Mais il faut savoir qu'à Rennes, il n'y a pas un poste, disons, Internet dans chaque région. C'est un poste national, mais qui garantit également l'anonymat Avec des écoutants et des appelants. Avec une réponse par contre sous 48 heures? Voilà, voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que par là même, on touche des appelants beaucoup plus jeunes. Donc finalement, on est au cœur des problèmes de la société. On ne réagit pas immédiatement à ce qui nous est transmis par l'appelant, mais de ce fait, au jour le jour, on voit où on en est en France, comment la France va et comment notre jeunesse porte. Et justement, comment elle va cette jeunesse? Je suppose que vous avez que les côtés obscurs malheureusement, mais... Oui, mais ce sont les difficultés de la vie quotidienne, de la vie actuelle qui sont à l'ordre du jour. Et chez les jeunes, ça commence à quel âge qu'ils ont besoin de vous? Ah, ils ont besoin de nous. Bon, nous n'avons pas beaucoup d'appels de petits enfants, mais il nous est arrivé d'avoir des appels d'enfants en difficulté dans leur vie, l'éclatement des familles, une certaine solitude, des difficultés à vivre, de la violence. Voilà. Également, Voilà. parfois. Donc vous remplacez un petit peu le 119 là? Peut-être, parfois. Peut-être. Justement, une question sur ce numéro de téléphone. Il n'y a pas de 4x3 à Rennes, il n'y a pas de pub à la télé. On le trouve comment ce numéro? Ces gens, ils vont où pour le trouver? Il est dans les pages, dans les numéros d'urgence, dans l'annuaire téléphonique. Et donc il y a quand même une recherche avant, une volonté de vous appeler, vraiment une démarche de la personne. Oui, c'est très important. Si la personne appelle, c'est un acte volontaire qu'elle fait, et ça veut dire que même si elle dit qu'elle veut se suicider, elle est quand même encore attachée à la vie puisqu'elle a fait le numéro de téléphone, et c'est un espoir pour nous. D'accord. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça qui veut se suicider, la marche à suivre pour vous, c'est quoi? De l'écouter jusqu'au fond, parce qu'on n'a pas en principe à intervenir. Donc, on espère que pendant le temps de l'écoute où on va la voir, son angoisse va devenir moindre et va lui permettre de repartir au moins pour un temps. Donc les gens vous appellent quand ils sont au creux de la vague et vous, faut essayer de les remonter. Voilà, c'est ça. Vous, votre parcours au sein de l'association, c'est quoi? Comment vous êtes rentré dans SOS Amitié? D'abord, déjà, quitter une vie professionnelle relativement riche, avec des contacts, et se retrouver un petit peu coupé sur le plan social. Donc déjà, il y avait ça. Ensuite, il y a le fait de ne pas s'investir n'importe où, n'importe comment. On se voit pas forcément dans un club de tricot ou dans un club de jeux de cartes. Je crois que finalement, là, il y a aussi quelque part, toujours au départ, du service à rendre à la société. Et puis, on finit par devenir humble de ce côté-là. On opère une écoute empathique. On ne sait pas bien ce que les gens deviennent une fois qu'ils nous ont appelés, mais le temps qu'on était là à l'écoute, on a donné le meilleur de nous-mêmes. On se pose jamais de questions sur ce que les gens sont devenus? Mais si, bien sûr, on y pense, mais l'objectif, c'est pas un but final. C'est quand on est là, de répondre, d'aider, d'être compréhensif, d'être chaleureux, et puis de faire ce qu'on peut. Voilà. Et puis ça s'arrête là. Et vous, Claudette Nicolazo? Oui, moi je rejoins un peu ce que dit ma collègue. C'est l'envie de faire quelque chose, de rester en contact avec la société alors qu'on a arrêté de travailler. Mais je veux quand même dire qu'il n'y a pas que des retraités à SOS Amitié. Au contraire, les bénévoles qui s'engagent sont de plus en plus jeunes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais c'est l'envie certainement de faire quelque chose pour les autres, dans une relation authentique. Justement, si on veut devenir bénévole comme vous, comment on fait? Eh bien, on peut postuler de deux façons, soit en écrivant par mail SOS Amitié Rennes, donc dans le même mot, @wanadoo.fr, ou écrire par courrier, donc SOS Amitié Région de Rennes, boîte postale 70 837,
35 008 Rennes-Cedex. La prochaine formation doit commencer en janvier, donc il reste du temps pour faire toutes les démarches. Et si on a des auditeurs qui se sentent pas bien et qui ont envie de vous appeler, c'est quoi le numéro? Alors 02 99 59 71 71. Merci Claudette Nicolazo et Josette. Je rappelle que vous êtes respectivement présidente et vice-présidente de SOS Amitié 35. L'association nationale, elle, fête ses 50 ans aujourd'hui.